Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 51, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire du château de Chillingham. Construit vers la fin du XIIIe siècle et étant à l'origine un monastère, le château de Chillingham fut la propriété du roi Édouard Ier d'Angleterre, notamment lorsque ce dernier fut en guerre contre l'armée écossaise menée par William Wallace. Cet événement d'ailleurs a été popularisé dans le 7e art grâce au film Braveheart, réalisé par Mel Gibson, qui a interprété le personnage de William Wallace et qui met parfaitement en scène le conflit entre les Écossais tentant de défendre leur pays contre les troupes envahisseurs, donc anglaises, menées par Édouard Ier d'Angleterre. Cet édifice médiéval a occupé un rôle stratégique important durant cette guerre, notamment du fait qu'il est situé dans la frontière séparant l'Angleterre de l'Écosse, mais fut aussi le théâtre de nombreux actes sanglants. En effet, énormément de prisonniers écossais ont subi des tortures dans les geôles de ce château, et ce durant de nombreuses années. D'après des statistiques relevées sur une période de 3 ans, plus de 7500 personnes ont subi les pires sévices dans les cachots de cette forteresse. Ce conflit armé entre les deux pays durera pendant de nombreux siècles. Il faudra attendre 1617, lorsque Jacques Ier, roi d'Angleterre et d'Écosse, séjourne au château de Chillingham lors d'un voyage entre les deux royaumes pour que les tensions cessent, suite notamment à l'union des deux couronnes. La forteresse a bien entendu subi de nombreuses améliorations depuis 1344. Ainsi, une salle au banquet, une bibliothèque, des créneaux destinés à améliorer les murs du château et un parc ont été construits pour rendre le lieu plus agréable à vivre, malgré la sanglante histoire qu'il cache et que tous les Britanniques connaissent. Puis à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, le château fut transformé en caserne militaire, et comme à cette époque il contenait de nombreuses décorations à base de bois et ayant subi d'importants dégâts, majoritairement des incendies, l'édifice tomba progressivement en ruine. Ce n'est qu'à partir des années 80 que des travaux de restauration ont été mis en place par une parente éloignée de la famille Grey de Chillingham. Ainsi, certaines sections sont accessibles au public et des appartements ont été aménagés pour pouvoir séjourner au château en location. Malgré l'histoire certes riche du château, cet ancien édifice est aussi très connu pour être le témoin de nombreux phénomènes paranormaux et de la présence de plusieurs fantômes. En effet, parmi les entités les plus connues du château, il y a la présence de Blue Boy qui, selon les propriétaires, hanterait la salle rose dans laquelle plusieurs personnes affirment avoir aperçu des flashs bleus et ou un halo de lumière bleue au-dessus de leur lit accompagné d'un cri strident. Il se manifesterait le plus souvent vers minuit, d'après les témoins. Cette manifestation aurait d'ailleurs par la suite cessé lorsque des ouvriers ont relevé pendant les travaux de rénovation la présence d'un corps d'un homme ou d'un jeune garçon vêtu de vêtements bleus dans un mur épais de 3 mètres, dans lequel a été également retrouvé des documents datant de l'armada espagnole. Et visiblement, cela ne serait pas le seul corps qui a été retrouvé dans les murs de la forteresse. En effet, d'autres cadavres d'enfants ont été exhumés des planchers et murs de ce lieu. Enfin, pour ce qui est des autres phénomènes paranormaux relevés au château de Chillingham, d'autres cris autres que celui de Blue Boy se sont fait entendre, notamment à travers les murs. Quand on sait que beaucoup d'Écossais durant le conflit armé avec les Anglais ont été torturés dans cet édifice, il n'y a rien d'étonnant d'entendre encore aujourd'hui leurs cris, certes terrifiants mais remplis de douleur. La souffrance a marqué de près les murs constitués de pierre de la forteresse qui, malgré les nombreux siècles écoulés, sont encore marqués par les âmes victimes du conflit et qui semblent prisonnières de ce château. Voilà ce qui explique pourquoi ce château est réputé pour être l'un des lieux les plus hantés et effrayants d'Angleterre, voire peut-être même du monde. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.